Jour 4. Je suis toujours habillée pareil, oui. Il est 14 h et je viens seulement de finir de monter le vlog d'hier, donc le vlog de jeudi. Donc il va encore une fois être en ligne tard, mais j'ai eu des petits rebondissements dans ma journée qui ont fait que j'ai dû faire des trucs de montage un peu poussés entre guillemets. Et de toute façon, aujourd'hui, je ne sais pas du tout ce qu'on va faire. Donc la première chose, c'est qu'on va prendre des risques incommensurables. Je vais essayer d'aller chercher le courrier et de jeter la poubelle de recyclage. Folie, hein. Bon, et bien j'ai changé de tenue puisqu'on va faire des bêtises, comme dirait l'autre. Je vais me colorer les cheveux en rose. En rose rose. Pas rose pastel comme vous avez pu le voir précédemment sur la chaîne, hein, tout simplement. Donc, première étape, il va falloir que je me lave les cheveux. Et du coup, ça tombe bien parce que je pense que mes petits shampoings solides sont secs puisque je les ai refaits lundi et que du coup on est vendredi. Donc a priori, je devrais pouvoir en utiliser. Et j'avais commandé ces petits moules trop cute sur Creavea. Donc j'espère que ça a bien pris la forme. J'ai un petit doute sur l'arc-en-ciel parce que c'est vraiment compliqué comme forme. Mais du coup je sais pas par lequel commencer. Je pense que je vais commencer par le nuage en espérant que ce soit bien sec. Et puisqu'une bêtise ne vient jamais seule, après avoir lavé mes cheveux, je vais être obligée de les sécher au sèche-cheveux parce que j'ai la flemme d'attendre 3 heures pour pouvoir me faire ma coloration après. Donc du coup je vais voir si je peux démouler ça devant vous. Bah carrément. Trop facile. Punaise, je suis trop contente parce que je pensais vraiment pas que ça viendrait aussi facilement. Hyper satisfaite de ce petit moule. Je vous mettrai, si je le retrouve, parce que ça fait un petit moment que je les ai commandés maintenant, le lien dans la barre d'infos. Et... oh, je suis trop contente, il est trop beau. Voilà. Mon petit shampoing solide que je vais utiliser les prochaines semaines. Super ravie. Et du coup, si vous voulez voir le résultat des deux autres, je pense que je ferai une petite photo cute sur Insta. Et du coup... je vous retrouve tout à l'heure. J'en ai profité pour me laver le visage, comme ça je vais pouvoir mettre mon soin de nuit et au cas où je déborde, ce qui a priori ne va pas être le cas puisque je vais essayer de faire un ombré, au moins ma peau elle sera protégée et du coup je vais utiliser le soin généreux à l'argan de Florence Nature dont je vous ai pas encore parlé puisque je l'utilise dans ma routine du soir que je ne vous ai pas encore posté puisqu'il y a les vlogs de confinement. Mais je pense que de toute façon je vais pas vous faire tous les jours des vlogs et que certains jours ce sera des vidéos un peu plus travaillées, un peu plus complètes. Donc vous l'aurez incessamment sous peu. Bon c'est bien, ça me permet de laisser un peu mes cheveux s'éponger dans la serviette, ce qui n'est pas un mal puisque j'ai pas envie de passer le sèche-cheveux hyper longtemps dans mes cheveux puisque ça fait vraiment 1000 ans qu'ils n'ont pas vu de chaleur ni de produits chimiques. Donc là ça va leur faire tout drôle, autant vous dire. Mais c'est de la faute de Gérard Darmon aussi. Hier il s'est fait une coloration bleue. Et moi chez moi j'ai un stock de colo rose que je fais, j'allais dire régulièrement mais même pas en fait. Que je fais de temps en temps mais voilà, j'en ai toujours au cas où une envie me prenne. Et du coup voilà, j'avais envie de le faire. Ah oui, il y a peut-être autre chose qui m'a donné envie, c'est que la blonde dans... la grande sœur on va dire dans Lock and Key, pareil elle est blonde au début de la série et en fait à un moment elle se teint les cheveux en rose et forcément tous ces signaux bah je sais pas, ça a dû me travailler donc comme en plus j'ai largement le temps de le faire en ce moment, n'est-ce pas? Bon voilà. Ok bah c'est le moment d'utiliser le sèche-cheveux. Limite j'ai envie de vous dire, je sais même plus comment ça s'utilise. On va faire ce qu'on peut, sachant que je pense que je vais pas trop forcer sur le cuir-chevelu puisque de toute façon comme je viens de vous le dire, je vais ne me teindre que les longueurs. Donc je vais essayer de pas trop agresser mon cuir chevelu, ça sert à rien de... voilà, de flinguer l'entièreté de ma chevelure, hein, n'est-ce pas? Je crois que je vais mettre sur le froid quand même parce que je n'aime pas trop ça. J'ai l'impression qu'ils souffrent le martyre, genre quand je les sèche cheveux, ils sont... j'ai l'impression qu'ils sont plus fins que d'habitude, ce qui n'a aucun sens hein, mais bon.
Donc comme je vous le disais, je n'ai fait que les pointes, mon cuir chevelu est encore bien humide même si je pense qu'il y a un peu du dommage collatéral. Mais tout est bien sec je pense, donc je vais séparer mes cheveux en deux. Et sachant qu'en les séchant je les ai démêlés, hein, toujours bien démêlés avant de faire la colo. Pareil, ça l'arrêt au milieu, c'est pas un truc que je fais tous les jours. Hop, on est bon. Donc pour les détails, j'utilise un Colorista Washout de chez L'Oréal. C'est une couleur assez foncée, c'est un rose assez foncé, c'est le Hot Pink Hair et qui du coup dure un peu plus longtemps que les roses pastels. Donc ils disent 5 à 15 shampoings. Vu que moi mes cheveux n'ont pas vraiment l'habitude d'avoir des produits... comment dire, lissant et glissant sur les cheveux, il y a moyen que ça tienne un peu moins longtemps, il y a moyen aussi que la coloration prenne plus, donc voilà, je sais pas trop ce qu'il en sera, mais 15 shampoings, de toute façon a priori on sera toujours en confinement, donc je vais pas vous faire des vlogs pendant 45 jours, mais je vous donnerai forcément des nouvelles. Et donc c'est parti, je vais enfiler les gants qui font un bruit absolument horrible, donc je vais pas parler pendant que j'applique, je vous mettrai une petite musique. Et aussi autre petit détail, oui, comme je vais faire un espèce d'ombré, je vais appliquer la couleur d'abord sur les longueurs et ensuite je vais remonter la couleur avec les mains. Vous verrez ça de toute façon plus en détail par la suite du coup. Encore une précision, mettez des fringues qui ne craignent pas, donc là j'ai mis un t-shirt noir, s'il y a des traces de rose dessus a priori ça ne se verra absolument pas, c'est important. Ok, alors je pense qu'on est pas mal, j'ai essayé de faire un petit dégradé en fait, de faire partir plus haut sur le devant et que ça parte un peu derrière en dégradé quoi. Pareil pour la couleur, j'ai mis des restes comme ça en frottant mes gants à la fin sur un peu plus haut quoi, mais le max du produit est en bas évidemment. Donc là j'ai retiré mes gants, je vais les rincer histoire qu'ils soient propres quand je les réenfile, parce que à bien retenir que quand vous vous rincez les cheveux il faut reporter les gants. Alors ça fait une sensation très chelou de mettre de l'eau là-dessus et de se rincer les cheveux, c'est un peu compliqué. En général je les garde au début et quand je sens que ça va, c'est bien rincé, je finis avec les mains. Et du coup là je vais laisser poser entre 20 et 30 minutes je pense, puisque je m'en fous d'avoir un résultat flashy, donc autant y aller à fond. Bon, et bien samedi matin jour 5, je vous ai pas fait un retour hier puisqu'en fait mes cheveux ont enfin été secs quand il faisait nuit et je voulais vous montrer à la lumière du jour. Donc c'est beaucoup moins flashy que ce que je pensais. Après je pars pas d'une base platine hein, donc c'est normal. Mais je suis plutôt contente du résultat, voilà. Et franchement je trouve que ça se fond hyper bien avec mes cheveux. Là on a un dégradé qui est vraiment sympa avec les mèches du devant, enfin bref. Je trouve que ça va, j'ai plutôt géré l'affaire et je vous le montre sur t-shirt blanc parce que comme ça vous voyez bien la couleur. En tout cas c'est beaucoup plus foncé que ce que j'ai l'habitude de faire, puisque d'habitude je fais vraiment des roses très pastel et celui-là est un peu flashy quand même. Donc j'imagine que sur une base plus claire ça fait vraiment un résultat hyper pop. Mais voilà, là j'aime bien, je trouve que ça se fond bien, c'est plutôt chouette. Et du coup je vous ai pas fait un petit débrief de ce qui s'est passé hier soir, donc on a regardé Koh Lanta. Attention je vais spoiler pour ceux qui l'ont pas vu, mais je pense que tout le monde regarde en temps réel et vu qu'on a tous le temps et qu'on ne sort pas. Mais on est trop content du retour de Théora avec mon coloc parce qu'on avait vraiment eu le cœur déchiré. Oui, et je pense que nos voisins ont dû penser qu'on regardait un truc de sport ou je sais pas quoi, parce qu'on a vraiment gueulé quand on a su qu'il revenait. On était trop contents parce qu'on avait vu des trucs sur Twitter un peu en mode ce serait super que Ahmad se blesse et que Théora revienne à la place, etc. Comme ça ferait un bon retour des choses, un bon karma. Et du coup bref, on était vachement motivés par l'idée, donc on est super contents. Et du coup bon, comme vous êtes en train de le voir, je vous l'annonce quand même, je vais faire les 2 jours, donc vendredi, samedi, dans le même vlog, puisque déjà je vous reprends ce matin pour vous montrer la couleur. Et aussi parce qu'aujourd'hui j'ai pas prévu de trucs de ouf, on se met en mode week-end, on va pas faire grand chose de hyper intéressant, je pense qu'on va regarder des séries et très notamment sûrement Hunter x Hunter qui est un manga, donc des petits épisodes de 20 minutes et qui est dispo sur Netflix. Et sinon on va jouer à la Play et en fait on va attendre The Voice ce soir. Donc voilà, rien d'hyper passionnant, j'ai pas prévu des activités de ouf et donc du coup je vous fusionne les deux en un. Et du coup, à part si je prévois de nouveau un truc de ouf, a priori pour dimanche, je vais le laisser en jour off en fait. Je vais vous sortir une vidéo normale lundi matin, une vidéo pas vlog, hein, voilà, on s'entend. Et comme ça on reprendra après ma journée de lundi, mardi, mercredi, etc. Puisque
En soi, foncièrement, c'est vraiment ça qui change pendant le confinement. Enfin, des fois on sort le week-end et tout, mais je veux dire la semaine, c'est vraiment ce qui est chamboulé en soi. Donc voilà, je vous retrouve en vlog mardi matin du coup. Et j'espère que vous passez un bon week-end, ou que vous avez passé un bon week-end selon quand est-ce que vous regardez ça. Et je vous attends pour ma petite vidéo de demain.